Par rapport à ta question, comment ça a été un peu mon parcours. Donc, je pense que le fait d'avoir étudié aux États-Unis m'a donné une maîtrise technique très, très forte, en toute objectivité. C'est différent de l'enseignement qu'on a ici En en Europe. Belgique Ouais. ou en Europe, en Je France. pense que c'est excellent ici Ouais. aussi. Je pense que c'est Ouais. excellent un peu partout. Mais, Mhm. mais c'est différent l'approche. Là-bas, je dirais que c'est beaucoup plus technique. Ouais. Et beaucoup plus visé sur quand tu sors de l'école, tu es prêt à tourner. Déjà, tu sors de l'école, je pense, avec beaucoup plus de matière visuelle Ouais. qu'ici. Ce qui veut dire que tu as fait beaucoup plus de courts-métrages ou de longs-métrages même Ouais. au sein de l'école. Ouais. D'après ce que, si je peux être objectif dans l'analyse entre ce qui est la méthode européenne au niveau des écoles de cinéma et américaines, c'est que ici, je pense qu'on est peut-être plus approfondi au niveau du théorique, ce qui veut dire histoire du cinéma, le côté esthétique, le côté artistique. Oui. Donc on analyse plus les films, peut-être plus en détail, ce qui est très très bien, on apprend beaucoup avec ça, mais peut-être qu'on prend plus longtemps jusqu'à ce qu'on a vraiment une caméra, on va dire, à l'époque, on parlait que de la pellicule, Oui. jusqu'à ce qu'on a une caméra de pellicule dans la main, par exemple, ou actuellement une bonne caméra de cinéma, Oui. ça prend un peu de temps. Ouais. C'est pas tout le monde qui aura tout de suite. L'école du cinéma typique américaine, c'est le contraire. Première semaine, dans mon cas, parce que c'était un système de post-graduation, premier jour, on te donne tout de suite caméra, lumière, et parfait, et tu pars faire déjà des tournages. Tout de suite. Tout de suite. Voilà. Évidemment que tu vas faire beaucoup d'erreurs, Oui. mais le fait que tu fais des tournages tout de suite fait en sorte que tu ne vas pas oublier les erreurs que tu fais. Tu fais le premier jour des erreurs, tu fais la première semaine, le premier mois, les premiers 6 mois, mais le fait que tout est très... Tu pars du pratique pour analyser des erreurs et voir quelles sont tes vertus, Oui. tu n'oublies jamais. Oui, c'est vrai. L'analyse que je pourrais faire, c'est que quand on part du théorique, qui prend par exemple 6 mois, 1 an, 2 ans, jusqu'à ce que tu tournes vraiment quelque chose de convenable, avant la pratique, je pense que c'est très bien, Ouais. mais que tu finis par oublier plus facilement. Plus facilement. Ouais. C'est le contact que quand j'ai des assistants, par exemple, qui ont fait 5 ans ou 4 ans d'école de cinéma et qui arrivent 2-3 ans après, j'ai l'impression qu'une bonne partie de tout ce qu'ils ont appris, ils ont déjà oublié. Et ce qu'ils retiennent, c'est vraiment ce qu'ils ont mis en pratique. Donc, c'est le tournage qui leur permet de ça. Donc, je pense que c'est un mélange des deux. La méthode, on va dire, plus pratique, plus crash course, comme ils disent, avec une analyse plus approfondie du côté théorique. Si tu mets les deux ensemble, tu as quelque chose de très équilibré. Ah oui, d'accord. Donc, l'expérience, la pratique, là-bas, on part de l'expérience et de la pratique et on va vers la théorie après coup. Et donc, du coup, comme on les a expérimentés, on les retient plus facilement parce qu'on l'a vécu, quoi. Ouais, donc je dirais que c'est plus pratique. Les écoles sont peut-être un peu plus courtes là-bas qu'ici. Mais, bon, moi, par exemple, mon école, j'en ai fait 2 là-bas, mais avait tout un matériel absolument incroyable que tu as dans les meilleurs tournages. On avait des caméras Panavision 35 mm, avec des meilleures optiques, que ce soit des caméras réflexes, que ce soit des systèmes de développement d'images, étalonnage. Ça, à l'époque, je ne trouvais pas du tout en Europe. Par exemple, le télécinéma dans les écoles, qu'on puisse déjà développer la pellicule, ça, je ne trouvais pas ici. Des stations complètes de mixage de son, à l'époque, toute forme de Dolby, etc. Donc, c'était assez incroyable au niveau de moyens techniques qu'on avait à notre disposition. Et justement, les profs qu'on avait, c'était des profs qui faisaient des films que tout le monde connaît. Donc, c'était aussi un plaisir d'avoir un contact très proche, très relax, très ouvert, comme amis. On se sentait vraiment comme amis. Il n'y avait pas de formalité du tout. C'était très exigeant. Et c'est beaucoup ce que toi, tu fais. Donc, moi, par exemple, j'ai réussi à faire, première année, 12 courts-métrages. Et j'ai terminé pour la 2e année de faire un long métrage au sein de l'école, encore en tant qu'élève. Parce que je pense que c'est très rare d'avoir en Europe. Tu fais peut-être 1, 2, 3 courts-métrages par an. Je n'ai jamais vraiment entendu des gens qui font des longs métrages en tant qu'élève. Mais c'est aussi un peu ce que tu fais. En tant qu'élève aux États-Unis, si tu veux beaucoup et tu fais énormément d'efforts, tu peux encore une fois avoir beaucoup. Sinon. Et ce qui compte à la fin de l'école, c'est ce que tu as dans ta main en tant que projet. C'est beaucoup moins les notes que tu as. C'est intéressant, mais le plus important, c'est ce qu'on appelle la demo reel. La quantité de projets, et que ce soit de qualité, que tu peux montrer après aux gens, aux producteurs, aux réalisateurs, etc. Donc ça, c'est une méthode qui marche, quoi. D'avoir toujours quelque chose à montrer de ce qu'on a fait avant. Oui, à la fin de l'école. Ça, je pense que c'est extrêmement efficace. C'est, à mon avis, ce qui marche le mieux.